Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo YouTube. Ensemble, on va voir des fonctions conditionnelles sur Excel, les fameuses fonctions SUMSI, MoyenSI, NOMSI ou encore SUMSI ENS si jamais vous voulez ajouter plusieurs conditions. On va voir comment ça se passe. Concrètement, j'ai un tableau de vente sur des produits, donc plusieurs produits, que ce soit des vêtements, accessoires ou chaussures. J'ai plusieurs références de produits également. J'ai des informations sur le mois de la vente, des ventes associées, du numéro de client, ainsi que le panier dépensé sur la vente. Si je veux avoir accès aux sommes des ventes de chaussures, donc j'ai la possibilité d'utiliser une fonction somme tout basiquement et d'indiquer la colonne que je souhaite calculer tout simplement. Et là, je vais avoir directement l'indication. J'ai 24 000 € de vente. Mais ça ne m'indique pas les ventes de chaussures spécifiquement. Donc ça, pour cela, j'ai la possibilité d'ajouter une condition là-dessus pour que Excel me calcule uniquement la somme de cette colonne-là uniquement pour les produits dont la catégorie renseigne le mot chaussure tout simplement comme ici par exemple. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction SUMSI. Donc là, je vais revenir en arrière et je vais lui dire d'aller chercher la fonction SUMSI qui va nous additionner tout simplement une plage en fonction d'un critère. D'abord, on va lui dire la colonne de critères. Ça va être pour moi la colonne correspondant à la catégorie, donc la colonne C. Et je vais lui indiquer le critère entre guillemets, je veux que la cellule soit égale à chaussure. Ensuite, il ne me reste plus qu'à lui indiquer tout simplement la plage sur laquelle je souhaite faire la somme, qui va être la colonne de panier tout simplement. Et je vais pouvoir faire entrer, et là, j'aurai uniquement accès aux sommes des ventes de chaussures. Je peux le faire également avec d'autres fonctions. C'est le cas de la fonction NOMSI. Je vais faire nb.si, où sur celle-ci, je vais pouvoir directement aller lui dire que sur la plage de produits, par exemple, si je cherche les hoodies B, je peux que tu me gardes uniquement le nombre de lignes concernant les hoodies B. Je ferme la parenthèse et j'ai accès au nombre de ventes de hoodies B. Si je veux avoir accès au total des ventes de vêtements en mai, donc la somme des ventes de vêtements en mai, j'ai la possibilité d'ajouter plusieurs conditions. Parce que là, on va me demander non seulement que la catégorie de produits soit égale à vêtements, comme ici, mais aussi également que le mois de vente soit égal à mai, comme ici, par exemple. Donc là, il va falloir que j'ajoute plusieurs conditions dans ma somme. Pour cela, il y a une fonction qui a été pensée uniquement justement pour ça, c'est la fonction SUMSI-ENS. Je vais vous montrer quels sont les paramètres attendus par la fonction SUMSI-ENS sur Excel. On va d'abord nous demander, à contrario de la fonction SUMSI classique, de d'abord renseigner la plage de somme. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller renseigner le panier moyen. Et le prochain critère attendu, c'est la première plage qui va être concernée par le premier critère. Donc moi, c'est la colonne de catégorie, tout simplement, la colonne C. Ensuite, il va me demander du coup quel critère je souhaite lui donner. Moi, je veux que cette colonne soit égale à vêtements. Ensuite, paramètre suivant, je vais pouvoir faire ainsi de suite selon le nombre de critères que j'ai. Donc là, je vais pouvoir dire le deuxième critère, ça va être sur la colonne de mois. Et ma condition, il faut que le mois soit égal à mai. Et je peux faire ainsi de suite selon le nombre de conditions que j'ai. Je ferme la parenthèse et là, j'ai directement accès à la somme des ventes de vêtements en mai. Je peux le faire aussi pour d'autres fonctions. Ensuite, on va me demander la moyenne des ventes de sneakers A. Donc là, c'est simple, on n'a qu'une seule condition. Du coup, on va pouvoir directement sélectionner moyenne si, puisqu'on n'a qu'une seule condition. Et moyenne si, on va d'abord spécifier notre critère. Je veux que la colonne B, donc la colonne produit, soit égale à sneakers A. Je ferme les guillemets et puis je vais aller chercher en dernier argument la plage concernée par la moyenne, donc le panier. Je ferme la parenthèse et j'ai directement accès à la moyenne des ventes de sneakers A. Ensuite, on va me demander, en question finale, quel est le nombre de clients cumulés en février pour les chaussures. Donc là, je peux utiliser la fonction nombre CENS parce que je vais devoir compter un nombre en fonction d'une date et en fonction d'une catégorie de produits. Donc il y a deux conditions. Donc là, je vais pouvoir utiliser la fonction nombre ENS. Et nombre ENS, elle va nous demander directement les critères avec les plages associées. Donc comme premier critère, je veux que le mois soit égal à février. Hop, février. Et le deuxième critère, je veux que la catégorie soit égale à chaussures. Donc là, je vais aller sélectionner la colonne de catégorie, la colonne C, chaussures entre guillemets. Je ferme la parenthèse et là, j'ai directement accès au nombre de clients cumulés en février pour les chaussures, c'est-à-dire un seul client.
Voilà, j'ai résumé les fonctions essentielles, les fonctions conditionnelles pour agréger, donc calculer des sommes, calculer des nombres, calculer des moyennes. Vous pouvez également faire avec les fonctions minimum, maximum, à vous de pratiquer. Vous comprenez la logique derrière les fonctions ENS, c'est-à-dire l'ajout de plusieurs conditions, cumuler plusieurs conditions pour calculer une agrégation sur Excel. Maintenant, à vous de pratiquer. Si jamais vous voulez enfin maîtriser Excel et ne plus vous poser des questions et être perdu devant un fichier ou un tableur sur Excel, n'hésitez pas à passer sur le lien qui est dans ma bio. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.